Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Nico Quintet Prono. On se retrouve ce vendredi pour ce Quintet Plus de ce vendredi 23 décembre en nocturne à Vincennes dans le temple du trot. Bon là attention, on va redescendre de quelques catégories, hein. C'est fini les tierces écartées quintet avec des chevaux qui ont 300, 400, 500 000 euros de gains, avec des stats en veux-tu, en voilà, et puis finalement qui sont un peu bafoués par les favoris qui éclatent des cas de fer dans les derniers mètres du parcours. On n'est pas sur une bonne période, mais bon, on s'accroche et on va essayer de vous donner des bons tuyaux pour cette course-là. Donc un 2100 mètres autostart pour des 5 ans, que des mâles. Ils ne seront que 14. C'est vrai que on a un tout petit écart quand même entre notre première ligne. À Vincennes, ils sont 9 et notre deuxième ligne. On a par exemple le 11 iDream qui vient de s'imposer en empochant quasiment 17 ou 18 000 euros, et il a que 73 000 euros de gains. Ça veut dire qu'il avait 55 000 euros, il avait la moitié des gains de ceux qui étaient en tête, hein. Et en plus il va être ferré, donc bon, on va vite passer sur son cas malheureusement, sinon il m'aurait plu, c'est un cheval qui m'aurait plu malgré tout. Donc je vais donner en priorité de jeu à ceux qui sont en forme, ceux qui partent en première ligne, peu importe le numéro on va dire, parce que on dit toujours le numéro 9, 8, c'est pas des bons numéros, mais ça se joue à pas grand chose, hein. On passe de 35% peut-être à 38% de réussite ou 40% de réussite, hein. Donc c'est pas énorme non plus. Par contre en deuxième ligne il y a vraiment un écart, hein. Donc là en deuxième ligne ça sous-entend qu'il y ait vraiment un très bon parcours. Une petite astuce, hein, pour savoir très rapidement derrière qui part le numéro 11, et ben le 1 et le 1 ça fait 2, il part derrière le 2. Le 14 ça fait 4 et 1, 5, il part derrière Iatus. Attention, c'est valable à Vincennes uniquement puisqu'il y a 9 en première ligne. On y va pour les pronos. Le jeu combiné pour ce vendredi. Donc j'ai mis en tête de ma sélection Harlem de Bussy. Tout simplement malgré son numéro 8. Parce que Alexandre Brivard est très confiant une nouvelle fois. Et il faut dire, si vous regardez sa dernière course, hein, il l'a fait, mais tout seul et en force, hein. Il est venu à la sortie de la plaine en deuxième ou troisième épaisseur, né au vent, et il a rien lâché. On a cru à la sortie du dernier tournant qu'il allait être battu, mais il est revenir lutter avec tel un cheval hyper courageux pour l'emporter. Il peut récidiver, hein, c'est le même lot. Il faut que Alexandre Brivard, le fait de se retrouver légèrement à l'extérieur, il va pas brûler cartouche et il va venir quand il le décidera et quand il sentira son cheval prêt à envoyer, hein. Après il faut espérer qu'il ait le même gaz, quoi, hein. Ensuite on y va avec le 4 Hyperfast. On va dire qu'il porte bien son nom. J'ai l'impression que c'est un cheval de l'écurie à Soulois qui, avec bien sûr David Thomas, des Ferré des 4, numéro 4 derrière la voiture, donc qui est vraiment spécialisé dans les parcours de vitesse. Je le sens très apte sur ces parcours là. C'est une première chance. Si il a un parcours caché par contre, hein, pas très loin de la tête, hein. Il en est à sa troisième course de rentrée après une petit break de 4 mois. Les derniers 500 il les a fait quand même en 1,95, ça suffit, hein. Il a un record de 1,11 au mois de mai là-dessus, alors qu'il rentrait déjà d'un break de 3 mois, hein. Donc il aura juste à répéter ses bonnes performances. Je pense que en 1,11 il est dans le jumelé gagnant, hein. C'est pour ça que je le mets quand même assez haut, mais c'est quand même un coup de poker, hein, quand même, hein. Il n'a pas une musique où on voit très super réjouissante, hein. 6, 10, 7, 8, 9, 3, 7, 3, 2 sur ses 8-9 dernières courses. Donc c'est un coup de poker, je pense qu'il va se plaire sur ce parcours. Allons-y. Ensuite, là par contre, je suis un peu plus confiant pour une belle place quarté quinté, à mon avis. Le 6, Helios Bonbon. Il n'a pas un bon record, hein. Il a un record de 1,13 je crois, hein. Donc ça ne sera pas du tout suffisant. Par contre, il est transformé depuis le 1er septembre où il est arrivé chez Yannick Henry. Et cet entraîneur-là, il n'en est pas à son coup d'essai en la matière, hein. Il est vraiment c'est un spécialiste pour aller shipper à réclamer, aller acheter un cheval à réclameur, et il arrive chez lui et il enchaîne les bâtons, il enchaîne les belles courses. Donc là, c'est ce qui est en train de se passer. Et je pense qu'avec ce numéro, la drive d'Éric Raffin, la confiance d'Éric Raffin, l'habileté de son entraîneur, on y va, il devrait finir dans le quartier, on va dire. Allez, pas plus loin. Je le vois pas plus loin, je serais un peu déçu. Même si, s'il n'a pas la classe pour aller plus vite qu'une 13, il sera pas du tout à l'arrivée, hein. Mais j'y compte pas, je pense qu'il va pulvériser son record, hein, franchement. Ensuite, le numéro 3, c'est Hermès Ludois. Lui, attention, hein, 0 victoire corde à gauche, jamais couru à l'autostart corde à gauche, mais l'entourage est confiant.
Sébastien Bourlier. Il met Benjamin Rochard. Il est déféré des 4. C'est un cheval qui est hyper régulier. Donc, on va dire que c'est pas parce qu'il a jamais fait qu'il ne peut pas le faire, quoi. À un moment donné, les chevaux, c'est comme les êtres humains, ils réussissent des choses qu'ils n'ont jamais réussi un jour ou l'autre à force de persévérance. Donc, on va dire que bon, pour gagner, ça va être dur parce qu'il y a quand même des bons chevaux devant lui là, mais il peut profiter de sa belle situation derrière la voiture, de la drive de Benjamin Rochard, pour se glisser à l'arrivée du tiercé. Ensuite, le numéro 2, Hoche. Je l'ai mis un peu plus loin, ce cheval qui reste sur 2 victoires, mais vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Ces 2 victoires, il les a acquis sur 2700 mètres. Le seul hic, et son entraîneur le dit lui-même, le papa François Lagadec, je crois, ou son frangin, je sais plus, pardon, c'est que c'est les 2100, quoi. Hein. Par contre, la forme, elle est là. Donc la forme prise la classe. Donc on y va, on le retient. Hoche. Ensuite, le 14, Hamilton Duham. Une drive de Pierre Vercruis, plaqué des antérieurs, déférés des postérieurs. Il semble préparer des courses aux montées, mais il n'y a pas l'engagement qui tombe à pile poil, donc il le présente là. C'est un cheval qui est sur la montante, il n'est pas au monté encore dans la discipline du trop monté, mais il est sur la montante, donc je pense qu'il peut glaner une belle place. Hein. Il est très très régulier sur ses 8 dernières courses, il en a fait 7 dans les 5 premiers. Hein. Donc le numéro 14 derrière, Yatus, c'est pas forcément un bon numéro, mais ils sont pas très nombreux. S'il y en a un qui peut rendre 25 mètres, c'est peut-être lui, avec le suivant. Le 12, Igwendelou, alors là c'est un peu le coup de poker. Tout est une question de sagesse. Hein. Que ça soit quasiment à la volte ou autostart, il faut qu'il parte un petit peu sur quelques foulées de galop. À l'autostart, un peu moins, donc on va espérer qu'il puisse bien s'élancer grâce à la voiture et le fait d'être en deuxième ligne, parce que c'est un cheval qui est bien sur les parcours de vitesse. Hein. Il a de meilleures statistiques et si il perd pas trop de temps au départ, il peut, Léo Abrivard, déférer des 4, il peut l'emmener dans le quintet. Hein. Il sera à 50 contre 1. Hein. Donc attention à ne pas négliger, c'est pas une base du tout. C'est une croix en plus dans votre champ réduit, une ligne en plus, un cheval en plus derrière, hein, par exemple, hein, pour ceux qui jouent en champ réduit. Et enfin, le 13e du Gers. Je suis resté sur l'impression mitigée de JMB, qui va pas être si offensif que ça. Il est pas trop confiant, mais pour autant, il n'est pas négatif, mais il tempère l'optimiste qu'il pourrait y avoir depuis sa belle rentrée au bout d'1 an et demi d'absence. Hein. Alors, est-ce qu'il a peur effectivement de cette fameuse deuxième course ? Il pense qu'il y a des chevaux qui sont davantage prêts. Lui, il estime qu'il l'a pas trop travaillé, donc il va viser une place, il va être sage. Hein. Donc je l'ai mis en bout de combinaison. S'il y a un non partant, on mettra le Las Iruigo qui m'a quand même déçu sur sa dernière course. Là, il tente le déferrage complet des 4. La dernière fois, il était plaqué, déféré. Ça devrait pas trop changer grand-chose et il a vraiment plafonné de bonheur. Hein. Il n'est pas revenu à son très très bon niveau. Est-ce qu'il a été trop tôt dans la bagarre ? La fois d'avant, le 22 novembre, il avait terminé en 9-5. Et bon, moi j'ai hésité, j'avoue. Hein. J'ai hésité, mais j'ai voulu faire une place à Igwendelou, sinon le 1, il aurait été là, hein, pour tout vous dire. Donc si vous le préférez à un autre, rajoutez et retirez-en un. C'est à vous de gérer tout ça. Voilà. Le béton, on partira sur le 8, ici. C'est pas le 2, c'est le 8 Harlem Bussy, bien sûr. Le 6, Helios Bonbon. Ça, dans le quintet, je serais déçu, sauf s'il n'a pas le niveau, mais j'y crois pas. Ensuite, le coquin Beltot, on va tenter Hamilton Duham pour une place, 4-5e à 20-25 contre 1. Ensuite, la déception, le 10, Igor Derpré, qui ne semble pas avoir cet objectif-là en course. Et malgré la drive de Pépé Ploquin, il le prépare pour d'autres objectifs plus provinciaux, on va dire. Le fantôme, j'ai éliminé personne. J'aurais pu éliminer peut-être Yatus qui reste sur 3 disqualifications, mais on sait jamais quoi. Ensuite, on se retrouvera quant à nous demain, vendredi, avant l'arrivée de ce tiercé, quintet, parce qu'on a un beau quintet plus samedi à Vincennes, un beau week-end qui nous attend sur Vincennes. À bientôt.